ta mère au téléphone. Ah, pour les bancs. Elle m'a expliqué qu'on n'était pas fiancés tant qu'on n'aurait pas eu notre photo assortie d'un faire-part en bonne place dans le journal local. Et tant qu'on n'aurait pas choisi la date. Ça a été un peu la folie ces derniers jours. C'est toujours la folie ici. Puisqu'elle s'angoisse, je l'appellerai. Ça te va? Elle a des amis qui veulent nous faire des cadeaux? Il n'y a que ta mère pour nous faire miroiter une pince à sucre comme une forme de motivation. Oh, pas que la pince à sucre, il y a aussi le plateau et les petites cuillères à café. Je préfère le trousseau classique. Drap brodé, pile de nappes et nuisettes, corset. Tu crois qu'on peut mettre un corset sur la liste? Tu peux demander tout ce qui t'intéresse. Il n'a pas tort. On devrait décider d'une date. Pas maintenant, les enfants t'attendent. Ah, oui. Bien. On me touche pas. Bah pourquoi? Je l'ai. Quoi? Tu crois te faire élire à coups de gâteau? Et tu crois qu'en trimballant un livre sous le bras, tu convaincras les profs que tu n'es pas un analphabète? C'est marrant, j'ai reçu 3 coups de fil en 2 jours du responsable de la section sport du lycée. Je comprends pas. Quelqu'un aurait avancé mon nom pour remplacer Andrews. Alors c'est officiel? Andrews est viré? Eh oui, la fille a enfin parlé. 16 ans, tu te rends compte? En tout cas, moi je le regretterai pas. Tu vas prendre le poste? Non, je tiens pas à récupérer le boulot d'Andrews, c'est pas un truc pour moi, d'autant que j'ai mon compte d'ado à problème avec toi. Et moi? Ouais, toi t'es pire encore. Derek, c'est ce matin l'entraînement pour la régate. Oui, mais je ne veux pas faire la régate. Tu plaisantes? C'est l'événement à ne pas manquer, la régate père-fils. L'an dernier, Johnny et toi. Je ferai équipe avec toi. C'est une régate père et fils. Et alors? Alors je ne suis pas ton fils. Derek, chaque famille est unique dans sa spécificité. Je vais m'inscrire avec toi. Quoi? Au barbecue père-fils, qui cuisinait avec lui? Bonjour. Ah, votre chauffeur est là. Bonne journée. Au revoir. Je viens vous chercher ce soir. Oh, je vais pleurer, c'est trop beau. Oh, est-ce que je suis émotif, moi? Oh, il monte. Oh, ce n'est que Johnny, tout va bien. On a cru que c'était Simon. Oui, il est superstitieux. Il ne veut pas me voir en mariée avant. Tu voulais quelque chose? Prendre mes plans. J'avais donné ton adresse à l'entrepreneur et hier, le chef de chantier les a réclamés. Je dois les lui porter. Ava? C'est lui. Ava, mon portable est tombé en rade. Est-ce que je peux... prendre celui d'Ava? Sur la table de nuit. When I see you smile, I know everything's okay. When I hear you laugh, it's always a brighter day. Gonna do my best to get rest. As long as you're with me, we'll be alright. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Such a beautiful day. Mon père et moi, on gagnera la régate. 5 $ que mon père et moi on vous écrase. Cet été, on est allé jusqu'au Mexique en voilier. Tu viendras nous voir. J'ai réfléchi. Finalement, je m'inscris. Je vais faire équipe avec ma tante. Mais c'est même pas un garçon. Tu peux trouver mieux qu'une nana. Inscris-toi avec un de tes pères. Chez toi, c'est pas ce qui manque. Et toi, ça te fait rire? Pourquoi tu as fait ça? On nous a téléphoné. Tu t'es battu, il paraît? Il faut être 2 pour se battre. Ethan est une vraie poule mouillée. On vous a tous convoqués? C'est ma faute, je remplace la directrice et il y avait tellement de numéros dans le dossier. Derek, tu nous expliques? Ils se sont moqués de moi parce que tu vas faire la régate. La régate père-fils? Tu ne leur as pas dit que j'avais collectionné les trophées et remporté la coupe interlycée à l'époque? Il n'y a pas un gars qui soit meilleur que moi en voile. Je m'en fiche, je ne veux pas la faire, leur saleté de régate. Pourquoi tu insistes? Pour me faire honte? Bah, ce que Derek essaie de te dire, c'est que, aussi doué que tu sois à la barre ou pour manœuvrer une voile, il préfère faire la course père-fils avec un père. Je comprends, ça serait mieux, je le sais. Moi, si tu veux, avec lui. Comme ça, c'est réglé.
Où je pourrais... Viens à 3h sur la plage, on s'entraînera. Je veux voir Derek et Mademoiselle Grégory. Oui. On décolle. On n'a plus besoin de nous ici. Allez, on décolle. C'est ça qui a poussé Johnny à revenir? Hé, tu veux nous tuer? Non, excuse-moi. Alors, de retour au bercail. Ça fait 2 semaines. Est-ce que Jay est au courant? Pas encore. Est-ce que tu embauches parce qu'on se disait Non, que... pour l'instant, Je ne peux pas retourner bosser à la boutique avec Jay et pour les cours de surf, j'ai très vite été remplacée. Ah oui, je sais ce que c'est. Mais si ça te gêne, je comprendrais, hein, je veux pas te forcer la main. Non, c'est bon. Y a pas de raison que ça me gêne. Je te fais faire le tour du propriétaire. Belle chance. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ce truc, c'est un gouffre à fric. Mais quand tous les travaux sont finis, ça rapportera un max de... Votez Nikki Westerly. Est-ce qu'on peut discuter? S'il vous plaît. Salut. Venez signer la liste de Nikki Westerly. Ah, hé, t'as 2 minutes? Salut, je m'appelle Nikki Westerly. Et toi, c'est Sydney, pas vrai? Esther. Et on est bien ensemble en cours d'anglais, non? Moi, je m'assois devant. Tu es peut-être au courant, je me présente au conseil des élèves. Je postule pour être présidente et... Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je suis élue au conseil, j'aurai une chance d'améliorer la vie au lycée. Mais pour être candidate, il me manque une signature encore. Merci, t'es super. C'est ça. Ça y est, c'est officiel. T'as aucune chance de battre Carrie. Ou toi? Ce n'est pas parce que tu transformes l'arrosage des pelouses en défilé de t-shirts mouillés que les gens voteront pour toi. Au moins, Carrie a un programme solide. Toi, tu changes de proposition tous les jours. Eh, c'est pour toi que je me présente, souviens-toi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu en es? Félicitations. Bonne chance pour la suite. Merci. Bonne journée. Tu sais, si tu gagnes les élections, tu devras te farcir toutes les réunions avec O'Keefe. Ça ne me dérange pas. Je n'ai rien contre O'Keefe comme principal. Je trouve seulement que ma tante et lui, c'est pas un couple bien assorti. Nikki Westerly pour présidente! Je crois que tu leur fais peur. C'est ça. Venez tous à ma fête demain soir. Votez pour Carrie. Optez pour l'alternance et un avenir qui sourit. Mettez à la présidence Nikki. J'ai mieux. Votez pour qui? Nikki. Quoi, c'est trop direct? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a un hic, on vote pour Nick. Oh, ça craint. Le slogan de Cameron, c'est « Pour qu'il y ait de l'action, votez pour Cameron ». Cam, c'est pas de la poudre aux yeux. Oui, je l'avoue, ça percute. Tout le contraire du mien. Qu'est-ce que vous faites? Oh, votez pour qui? Nikki. Tu reconnais pas le génie, d'accord. Mais non, Nikki, reste. On va t'en trouver un, tu verras. On sèche depuis une demi-heure sur son slogan. Tu t'es adressé à Colby? Oui, au ringard qui vous a décroché un article dans un magazine de mode pendant que Madame Je sais tout faisait un séjour en prison. J'étais seulement en garde à vue. Tout le monde dit que Carrie sera réélue. Je comptais sur Amber pour la détrôner, mais elle refuse de s'opposer à Carrie. Tu as devant toi l'ancienne présidente de Beverly Glen ainsi que la trésorière de Kappa Gamma Nu. Nos adversaires pleuraient en lisant les résultats. Alors crois-moi, on peut se passer de slogan, de Cameron ou d'Amber même. Avec nous, tu remporteras l'élection. Oui. Oui. Ah! Si vous pensez vraiment que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus, sur quelle planète pourraient-ils se rencontrer afin de bâtir... Ça, c'est Amona. Elle est très cliente de ce genre d'ânerie en ce moment. Je te jure. Bon. Tu t'y connais en restauration? Je mange tous les jours? C'est déjà un bon point. Vendu. Tu shampoings? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai dû prendre mes quartiers ici. Le temps de trouver un appart. Bradine m'a dit que c'était sérieux un travail, Simon. Bah oui, c'était prévisible, non? Et t'en es où, toi? Avec Jay? Ton départ lui a fichu un coup. Ouais, tu parles. Non, c'est vrai? On se connaît depuis des années.
J'ai vu mon père le prendre en main, l'entraîner, faire tous les championnats avec lui, tous les concours, et puis on s'est mis ensemble. Et ça, c'était magique. Et on s'est séparés. Il disait que quoi qu'il arrive, il répondrait toujours présent pour moi. Pendant ces 4 derniers mois, j'ai vu ma mère dépérir jour après jour, et je peux te dire que c'était une fin atroce. Et lui qui disait qu'il serait toujours là pour moi, n'a jamais téléphoné, pas une seule fois. Erika, je suis désolé. J'ai remonté la pente maintenant, mais... c'est fini avec Jay. Cassé. Ils ont un ravissant petit kiosque à musique sur la colline où on peut organiser le mariage. Tu ne m'en voudras pas si je choisis le même endroit le jour où je me marierai. Si tu te maries un jour. Ah, ça va, Jay! Excuse-toi, allez! Pardon. Encore à barboter, les enfants? Oui. Tu nous rejoins? Non, ça s'est arrangé avec Derek, il s'est réconcilié avec Robbie et Ethan. Tout baigne. Après, on est allé manger une pizza avec Robbie et son père. Sans les tuer? Tu fais des progrès, toi. On devrait revenir avec lui sur la bagarre. Quand tu sortiras. Il a étendu un gamin à l'école pendant un entraînement de foot. C'est quand même pas une affaire d'État. Il n'avait pas à se battre. Il a 10 ans. C'est une excuse? Si tu veux qu'on le consigne dans sa chambre. C'est peut-être une idée, oui. Ça lui ferait comprendre qu'il a mal agi et qu'on désapprouve sa conduite. Les autres lui faisaient la vie dure. Oui, il a eu tort de se battre, mais il le sait. C'est pas un voyou. Ça se reproduira pas. On verra. Puisque toute l'équipe parentale paraît d'accord là-dessus, je n'ai qu'à dire amen. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tu avais raison et eux tort? Je vais courir. Mais tu reviens après? Je ne sais pas. Comprends-moi, j'ai besoin de savoir où je me situe par rapport à cette famille. Simon. Écoute, tu y penses et tu me réponds. Bonjour, toi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Jay voulait que j'écrive une lettre pour faire des excuses à Ethan. Je la déchirerai ensuite. C'est juste pour explorer et mieux connaître mon subconscient. T'as pas l'intention de m'envoyer voir un psy? Les copains me regardent déjà suffisamment de travers. Je veux pas passer pour un fou en plus. Tu n'es pas fou, voyons. Tu regrettes ton comportement? Ah, bonjour. Oh, tiens, bonjour. Je passe devant l'école primaire. Tu veux que je te dépose, madame? Tu es partant? Ouais. Prends ton cartable. Ok. Et ton déjeuner. À ce soir, tante Ava. À ce soir. Merci, Johnny. Tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Chaud devant. Ah, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Une idée de Jay. Tu vois, il t'a écouté. Oh, ce n'est pas ce que moi j'aurais fait, mais c'est déjà mieux que rien. Je devrais leur faire des excuses pour ma sortie d'hier. Simon. Ah. Attends. Je veux que tu lises ça et que tu me dises si les noms propres sont écrits correctement. Ah, c'est pour le faire part? Oui. Le docteur Simon O'Keefe et Ava Gregory ainsi que Brady, Nikki et Derek Westerly vous annoncent leur union prochaine. Au moins, il a une écriture bien propre. Tu voulais qu'on te remarque? Avec ça, on va te remarquer. C'est le genre de truc que Carrie ferait. Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Venez vous servir, les filles. Nikki Westerly vous les offre. Et encore un pour toi. Oh, tu vas faire un malheur là-dedans. C'est cool, alors comme ça, tu te présentes. Ah, April, viens voir. Tu connais Nikki? Excusez-moi, Colby, c'est quoi tout ce Docteur O'Keefe, Nikki Westerly est en complète violation de l'article 35, paragraphe D de notre règlement. Tu dépasses ton budget de campagne. Mademoiselle Ford, Nikki est en nouvelle. Il est possible qu'elle ne soit pas au courant pour les $100 de budget. N'empêche qu'elle est en faute. Et combien t'a coûté ta fête de l'autre soir? Ma fête?
C'était une fête d'ordre privé. Ça a eu lieu chez moi, hors de l'enceinte du lycée, hors de sa juridiction. Elle me cherche. En tant que présidente du conseil des élèves, je demande que mademoiselle Westerly soit rayée de la liste des candidatures. D'accord. Simon! Je suis prêt à prendre en considération votre demande. Tu m'as appelé Simon? Docteur O'Keefe, je suis persuadée que votre adjoint prendra la fraction plus au sérieux parce que lui n'a pas de conflit d'intérêt dans cette affaire. Je vous assure que je reste impartial. Et je vous demande donc de reprendre ces vêtements. Quoi? Oh, c'est absurde. C'est ainsi? Ça va, je remballe. C'est la première fois qu'elle est candidate. Elle avait réussi à gagner d'autres fois. En les achetant? Est-ce que tu trouves que c'est juste? Oh, nous, on essaie de l'aider et toi, tu la coules. Tu crois que ça l'aide beaucoup que tu achètes des voix? Voilà. Vous êtes satisfait? Nikki. Bon, c'est l'heure. Tout le monde en classe. Jay? Don, je vais aller servir ça aux ouvriers. Vous avez des choses Qu'est-ce que tu fais avec elle? Je t'écoute. Erika est venue me donner un coup de main. Elle nous aide au resto. Tu lui as fourni un job? Et t'es revenu depuis quand? Laisse tomber. Écoute, t'as aucune raison d'en vouloir à Johnny. Je lui en veux pas. Tu le regardes de travers parce qu'il me donne du travail? Moi? Tu rêves? J'ai pas eu l'impression d'être désagréable, mais si ça peut te faire plaisir, j'irai m'excuser. Ça va, toi? Tu t'en sors à la boutique? Bradine dit que c'est mort et que tu vends pas beaucoup. Hein? Parce que t'as vu Bradine? Mais moi, ça t'est égal que je dorme plus depuis 3 mois parce que tu n'as donné aucun signe de vie. Puisque tu es tellement doué pour t'envoler d'un seul coup. Vas-y, disparais. Toujours aussi nul. Tu es là? Je sais que tu n'as pas faim. Je mais déteste Suzanne- la vie ici. Non, je suis injuste. C'est pas aussi nul que ça. Mais c'est pas simple. Dans mon ancien lycée, ça se passait bien. J'avais postulé en 6e pour être déléguée. J'avais établi un super programme, fait de belles affiches et le poste est allé à la meilleure. Moi. Ce n'est pas que je veuille à tout prix gagner. Je sais. C'était peut-être une vie plus facile avant, mais tu es loin du Kansas à présent. Très loin. Ici, c'est sympa aussi. Je suis bien avec toi. Et moi donc. Mais je sais pas quoi faire. Il faut t'accrocher et reprendre tout sous un autre angle. Non, j'ai plus le courage. Ne te laisse pas abattre, tu as tes chances si tu le veux. Parce qu'on apprend plus dans l'adversité. Ce qui ne te tue pas te rend plus forte. C'est une réflexion de grande personne, ça. Tu nous sors pas mal de réflexions de grandes personnes, toi aussi. Sans attendre qu'on te demande ton avis. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Tu viens? Parce que je connais une personne qui devrait nous aider. Ne sois pas timide. Donne-lui la liste des choses que tu aurais envie de modifier à l'école. Montre. Oh. Vu ce que tu proposes, tu n'as pas une très haute opinion de ma gestion. Mais c'est ton droit. Les 2 points qui auront le plus d'impact sur mes électeurs, c'est refus de disséquer en classe et laisser tomber les uniformes en gym. Oh, ce ne sont pas des uniformes, ce sont des tenues de gym et je me suis battu pour ça. Par nostalgie des années 50? Ça renforce l'esprit sportif et ça motive les élèves. Et c'est la honte. Revenons sur les dissections. D'accord. Seulement, comment peux-tu faire le programme de bio de seconde sans dissection? Tu vois, on ne peut pas discuter. Carrie a raison. Il y a des conflits d'intérêts et c'est moi qui en fais les frais. Elle n'a pas tort. À propos des tenues de gym, j'aurais pensé qu'une spécialiste À de propos la du mode... conflit d'intérêts, ce n'est pas le responsable de l'école qu'on est venu voir. Tu oublies qu'on n'est pas au lycée ici. Quand la cloche sonne et que tu rentres à la maison, tu devrais te comporter... Comment veux-tu que je me comporte?
Comme un fiancé, comme un de tes colocs, comme un père les jours où Jay et Johnny jettent l'éponge. Je te demande seulement de soutenir Nikki, de prendre un peu son parti, de plus l'épauler. Rien que ça. Tu me demandes de faire un choix. C'est toi ou Susanna, Jay et Johnny. Ça a l'air de te surprendre. Pourtant, je croyais que ton choix était fait. C'est toi qui as voulu ce mariage. Très bien, écoute. Si tu tiens à ce que ça dure, si tu veux qu'on forme une vraie famille, laisse-moi concourir avec Derek pour la régate. Laisse-moi faire ça. Avec Erika, je croyais que ça durerait et puis... j'ai déchanté. Un matin, elle s'est envolée. Sans raison. Je veux pas te contrarier, je peux lui trouver un boulot ailleurs, si ça t'embête. Non, non. Si toi tu arrives à revoir Ava... Ouais, toi aussi, tu pourras encaisser le choc. C'est la plaie. C'est encore l'école. Ils comprennent pas que jouer les coachs, ça ne me dit rien. Pourquoi tu leur dis non? Tu pourrais te faire un peu d'argent. Ça va? Vous improvisez une fête? Non, on noie nos soucis. Fais-en autant. Merci. En fait, j'ai quelque chose à vous dire à tous les trois. C'est pas facile. Les enfants et moi, Simon et moi, on a besoin d'être seuls. Tu m'en veux autant pour Nikki? Tu penses que c'est à cause de moi qu'elle... Ce sont les excuses par écrit de Derek, c'était nul. Non. Je n'aurais pas dû le lui imposer. Je t'assure, c'est pas ça. Je vous adore tous les trois. Et je sais très bien tout ce que je vous dois. Personne ne m'a autant aidé que vous. Vous vous êtes dévoués pour les enfants. Je sais tout ce que vous avez sacrifié. Mais on gêne un peu Simon. C'est surtout que ça devient difficile de vivre tous sous le même toit à notre âge. Et tôt ou tard, chacun de vous fera sa vie ailleurs. Alors autant prendre les devants dès maintenant. Tu veux qu'on laisse les enfants tranquilles un moment, c'est ça? Qu'on soit moins présent et que Simon ait une chance de concourir avec Derek. Simon jouant les marins, c'est ça ta solution? Au fond, c'est plus logique. C'est avec lui que Derek doit faire équipe. C'est lui son futur père. Nous, on s'effacera. On est déjà de trop. Susanna? Quoi? Tiens, t'auras plus chaud avec ça. Merci. Tu te dis que c'est injuste pour toi? Pense un peu à ce que Johnny doit endurer. Vous encaissez tout sans piper. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Se battre, faire valoir nos droits. Mais nous, on n'a aucun droit sur les enfants. Je me moque de ce que dit la loi. Je me suis occupée de Nikki et toi de Bradine. Tu t'es défoncé pour ce gamin. Et Derek ne trouvera pas ce qu'il cherche avec moi. Tu crois qu'il veut qu'on le laisse? Qu'est-ce que les enfants veulent? Ça ne compte pas ce que je pense. Pour moi, ça compte. Pour Ava, ça comptait avant. Souviens-toi. Tu voulais t'en aller, partir pour New York. Tout était prêt. Oui, je voulais partir, c'est vrai, seulement là... Ça a l'air tellement définitif. C'est drôle, les enfants. On s'arrache les cheveux, avec eux, ce sont des monstres. Et en plus, avec eux, plus de vie privée. Non. Plus aucun temps de libre. L'ironie, c'est que ces enfants sont mon seul point d'ancrage. La seule chose qui compte et qui dure. Fini les responsabilités, on est nouveau libre. Libre et déprimé. Hé Simon, t'es réveillé? Oui. Bonjour. Tante Ava dit que tu vas faire la régate avec moi. On doit à tout prix battre Robbie et son père. Ils friment trop ces deux-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Génial. Oh.
salut. Ce sont tes dernières affaires? Ah, je crois. C'est le grand ménage par le vide. Hein. Je suis désolée, Johnny. J'ai mes torts dans cette histoire. T'as pas à t'excuser. Tu as été formidable avec nous 4. Et Jay et Susanna aussi ont été géniaux, mais... toi, tu assurais plus encore. Ouais, au départ. Je sais pas si tu te rends compte. Mais ça m'a fichu un coup de te voir en robe de mariée. Tu peux toujours me téléphoner. C'est en local, ça coûte pas cher. Oui. Hé, y'a pas de casse? T'aurais bien aimé? Je suis un peu rouillée. Rouillé? Je pensais que tu revenais du Mexique ou du Costa Rica, d'un pays exotique. Je reviens du désert. Ta mère? Ça fait 1 mois. Je suis désolé. J'ai pas su. Pour le savoir, il aurait suffi que tu me téléphones. Et je t'aurais appelé où? T'es parti et au bout de 3 jours, t'as fait couper ton téléphone. Oui, en faisant suivre mes appels. J'ai pas pensé que c'était pour moi. Je croyais que tu voulais couper les ponts. Tu t'étais envolé. Tu ne m'avais laissé aucune chance de construire quelque chose avec toi. C'était peut-être inconscient, mais c'est la vérité. J'espérais sauver notre relation. Conserver ce qu'on avait. Plutôt raté. Je sais. Je serais venu si j'avais été au courant. Tu le sais au moins. Tu vas pas bosser dans le restaurant de Johnny? J'ai pas trop le choix. Pour l'instant, je croule pas sous les offres. Et il faut manger. Attends, il y a peut-être un truc. Le lycée de Playa Linda cherche un nouveau coach. Andrews a une sale affaire sur les bras. Tu peux postuler. Enfin, si ce que tu veux est un boulot fixe. Si on remplaçait les dissections par une simulation sur ordinateur, le lycée économiserait une belle somme d'argent. Il pourrait investir dans de nouveaux équipements. À quoi tu joues là? Quoi? J'essaye de faire campagne. Tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a 1 semaine? Ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. Non, que je prenais tout à la rigolade. À moi de te donner un petit conseil. J'ai pas besoin de tes conseils. Tu es trop sérieuse. Tu me dis tout le temps que tu connais les autres, que tu sais ce qui les préoccupe. Tu penses que c'est ça qui les préoccupe? La dissection? Ça devrait. Non, réveille-toi. J'ai pas été très sympa. Je t'ai obligé à te présenter et en plus, je t'ai fait la morale et je te demande toujours plus. Je te critique. C'est rien, j'y survivrai. C'est pas une bêtise de ce genre qui va te débarrasser de moi. Un distributeur d'esquimaux. Ce serait pas super d'avoir ça? Si. Propose ça. C'est une promesse que tu peux tenir, c'est réalisable. Un objectif accessible. Alors, vous progressez? Je ne suis pas un as de la voile, on a dessalé une dizaine de fois. Oh. Derrick, tu nous mets la table? Ouais. C'est quoi ça? Une tapette pour les mouches? Non, un couvercle anti-projection. J'ai trouvé ça en déposant la liste de mariage. Et pour le kiosque, le premier week-end de juillet est à nous. Sérieux? T'as fait la cuisine? On a quelque chose à fêter. On vient de fixer une date pour le mariage. On n'est que 5 pour le dîner? Oui, il n'y a que nous ce soir. Johnny, Jay et Susanna dînent en ville. Tous les 3? Tu leur as demandé de disparaître? Non, j'ai juste Tu leur as juste dit de partir. C'est à cause de moi, du coup des fringues pour l'élection? Non, c'est à cause de moi, à cause de mes problèmes avec le coach. Non, c'est ma faute à moi. Arrêtez, ce n'est la faute de personne. Johnny, Jay et Susanna vivent ici pour l'instant, mais quand Simon et moi nous serons mariés, tous les 5, on va former une famille.
C'est quoi ce cirque? Je pars, je sais pas encore pour où, mais... Ici, ça devient impossible. Si les choses se passaient comme on le veut dans la vie, en ce moment, c'est au Kansas qu'on serait et non pas en Californie. Au départ, t'étais pas ravi d'atterrir là, tu te souviens? Et puis tu t'es habitué et tu t'y plais maintenant. Je ne m'habituerai jamais à Simon. Il a tout gâché entre Ava et Johnny Tu et... devras arrêter de rêver sur eux deux. Il me coule aux élections et il se met Derrick dans la poche. Tu n'as pas vu la tête de Jay quand il a su qu'il ne ferait pas la course? Non. Il était furieux. T'as envie, toi, d'avoir le docteur O'Keefe pour père? Il deviendra pas notre père. Si, c'est ce que je cherche. Et c'est ce que veut Derrick. Sors de ma chambre. T'es de mauvais poil? Tu regardes quoi? Simon m'a connecté sur un site de voile. C'est plein de conseils et je voudrais voir quelle manœuvre il préconise pour remonter le vent. Cette régate, tu veux la gagner? T'y arriveras pas comme ça. Demande à Jay ou Johnny. C'est une compète père-fils. Eh, j'ai une nouvelle pour toi. Simon n'est pas ton père. Pas encore. Mais quand Tantava et lui seront mariés... Laisse-moi t'expliquer une chose. Ne crois pas que le mariage d'Ava et de Simon effacera tous les problèmes qu'on a. On s'en sort pas si mal comme on est là. Toi, moi, Nikki, on forme une famille. On n'a pas besoin de se chercher un nouveau père. Si ça te dit, je ferai la régate avec toi. Ouais, tu parles. Tu veux jamais rien faire avec moi. Quand je te demande, à chaque fois tu m'envoies sur les roses. Qu'est-ce que tu me chantes? On fait plein de choses ensemble. Non, plus maintenant. On ne va plus au ciné le dimanche, tu ne m'emmènes même plus manger de glace, t'es bien trop occupé. Même pour une bagarre de polochon, t'es pas là. Parce que ça se passait dans la chambre des parents à l'époque. Oui, je sais. Même quand Tantava et Simon seront mariés. T'as pas écouté ce que je t'ai dit? Ils pourront peut-être nous adopter, j'ai pas osé leur demander. Mais arrête de rêver! Ils peuvent le Reviens faire. sur Terre! Hé, ça va pas? Oh, non, lâche-moi! Pourquoi t'écoutes pas? Arrête, Tu te crois plus malin que tout le monde? Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Derrick? Pourquoi vous vous battiez? Hein, pour rien, on discutait de ta belle et grande famille. Tu renoncerais à tous nos projets? Tout le monde le prend mal. J'arrive tout de suite. Les enfants sont malheureux, c'est ce que tu veux? Non, je veux le contraire. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Tu es venu à la maison et tu as vu quel genre de vie on avait au Mais départ. je pensais que Jay, Johnny et Susanna ne seraient pas là tout le temps à nous vampiriser. Excuse-moi. Je ne sais pas si les choses changeront, je sais juste que c'est comme ça maintenant. Souvent on rame. On n'a pas une grande expérience comme parents, je te l'accorde, mais on fait de notre mieux tous les quatre. Je connais un tas de familles qui s'en sortent moins bien. C'est sûr, et je n'ai jamais dit que S'il te c'était... plaît, essaie d'accepter ce qu'on a construit. Tout droit sorti de l'imprimerie, le dernier tirage de la gazette de Playa Linda. Il faut que vous voyiez ça. Tenez, c'est pas chou. Aussi beau qu'Angelina Jolie et Brad Pitt. Le fou du klaxon ne devrait plus frapper. Oui, on file. Ça vaut mieux. Dis-moi, Derrick, je pensais... Et si Jeff faisait équipe avec toi pour la régate? Parce que lui, c'est un champion, tu sais. Il paraît qu'il a remporté tout un tas de trophées à l'époque. Je t'assure, et j'ai même vu ses coupes. Comme je sais que c'est important pour toi de battre Robbie Adams et son père... C'est pas si important. Tu sais, tu as beaucoup de chance au fond. Tu as plein de gens qui se plieraient en quatre pour t'aider et te faire plaisir. Derrick, regarde-moi. Je serai toujours présent pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Mais je ne suis pas le seul à t'aimer ici. Tu mesures la chance que tu as? Bien, on peut y aller? Bon. Ça avance bien les travaux? Ouais, on espère ouvrir dans 2 semaines. Ça, c'est conforme. Et à part ça, t'as pas d'autres copines à me faire embaucher? Non, la régate de Derrick, c'est aujourd'hui, je venais m'assurer que tu serais présent. C'est pas que je veuille jouer les rabat-joie, mais Derrick sera avec Simon et... j'aurai pas ma place là-bas. C'est idiot, quand t'es revenu, j'ai pas été tendre avec toi. Je t'ai dit que tu devais repartir, Non, attends, mais... écoute, Bradine, c'est pas pour ça. Si je dis non, c'est que... c'est compliqué. Derrick compte sur toi, je vois pas en quoi c'est compliqué. Ta tante Ava veut autre chose. Elle veut que vous formiez une famille avec elle et Simon. Elle nous l'a dit. Et avec ça qui compte pour toi, ce que tante Ava veut.
Non, mais... Super. Tu changes de ton. Tu sais ce qu'Ava a sacrifié pour vous? Pas plus Non? que toi. Beaucoup plus que moi. C'est Ava qui se relève la nuit pour t'attendre chaque fois que tu sors. C'est elle aussi qui potasse tous les bouquins sur les ados. Elle les potasse tous les soirs, t'entends? Et encore une chose, qui devra t'aider à choisir ta fac dans un an? Hein? Eux, Ava et Simon. Alors mon grand, tu parles autrement. Tu respectes un peu ce qu'elle fait. Ils ont arrêté une date. Je veux un C! Je veux un A! Je veux un E! Qu'est-ce qu'on s'imaginait? On pourrait faire la différence. Il manque quelque chose? Alors dites-le! Mais pas cette année. Plus fort! Pour qui vous avez voté? Salut Simon. Salut. Tu veux un coup de main? Non, ça va. Je suis vraiment désolée de t'avoir pourri la vie, que ce soit hier ou les jours précédents. C'était pas simple. Tu es bien sûr que tu veux pas un coup de main? Tiens. Non, laisse, je te faisais marcher. C'est des cailloux. On le prend à deux. Je veux bien, merci. Les concurrents pour la régate mère-fils sont priés de se regrouper. Vous êtes à 5 minutes du départ. Voilà ce que moi j'appelle un nœud coulissant. Ce n'est plus le docteur O'Keefe, ton coéquipier? Il ne perd pas au change, petite tête. Avec moi, il va vous rafler le trophée. Tu parles? Dis donc, t'as fini de masticoter, dégage avec ton pote. Si on l'emporte, ils diront que tu les as frappés. Moi? Je témoignerai que non. Tu le soutiens parce que toi, tu voulais qu'il fasse cette régate. Tu pourras disputer les prochains concours avec Simon. Et à ce moment-là, peut-être que tu regretteras de jeune. Ah, Simon en barreur, c'est l'horreur. Allez, on y va. Hop. Yeah. Simon! Alors, en forme, champion? Est-ce que tu veux... Non, sans face. Bonne chance. D'accord. Bien. Et je le veux, ce trophée. Tu es là. Je suis engagé pour ça aussi. Allez-y. Un peu de mer. Allez, pousse, Eric. Oui, c'est super, Eric. T'en tiens d'accord. Moi, je barre. Tire, allez. Tape en 5. Ouais! Attention, on commence à virer. Accroche-toi. Allez, Eric. Salut! Allez, donne du bout. Et voilà, c'est qui. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Seconde place. Oui, grâce à Jay. Alors, on a une chose de plus à fêter, apparemment. Qu'est-ce que tu fais de toi? Bah, ton mariage, non? La date est fixée. Oui. Et j'ai décroché le poste. Au lycée, je suis le nouveau coach. Non, sérieux? Jusqu'à ce qu'on trouve plus compétent que moi. J'espère que tu n'as pas d'a priori contre ce coach-là. Alors si on buvait à tout ça? Oui, bonne idée. Oui, Niki? Elle nous fait une grève de la faim. Ah, laisse, on s'en charge. On va la voir. Merci, Bradine. Je sais que tu voulais la maison pour toi et Simon. C'est bien que tu sois là. Ah ah! Je savais qu'on la trouverait prostrée sur son lit à s'apitoyer sur ses malheurs. Dégagez! Pas commode, la sœur. Hein. C'est qu'elle mordrait. Tu sais qu'en bas, il y a une fête? Si tu crois que moi j'ai le cœur à rire. À cause de ton bide aux élections? Je sais, ça craint. Oublie ça, un échec, c'est pas la mort. Toi, tu vois ça de loin. Disons que je relativise. On aurait pu tomber plus mal que sous toi. On peut s'estimer heureux. Même toi, tu commences à te faire au soleil. Maintenant, tu mets une crème solaire indistrante. C'est génial. Ça me fait pas rire. Il y a autre chose de bien. On est toujours tous les trois. Et quand on y pense, ça, c'est plus important qu'un échec.
L'autre soir, Derek me disait combien nos habitudes d'avant pouvaient lui manquer. Le ciné du dimanche et les sorties pour les glaces, les bagarres de polochon. Oh non, arrêtez! Laissez-moi! On devrait pas monter voir? Non!